The weather forecast with MTN. Hello everyone, it's another pleasure to have you for this brand new edition of the weather forecast. Trust everything is going on well for you to go on with your activities this afternoon with a maximum temperature expected in the north region 39 degrees, 38 degrees in the far north region as well as in the southwest region, 36 degrees in the littoral region, 33 degrees in the south, the center and the east region as well as in the south region and the northwest region. Let's get details now in the Adamo region where the showers are expected in Tinia, Banyo, Tibati, Menganga and Gaundere. It will be sunny and in the evening clear skies is likely to dominate except in Menganga where it will be partially cloudy. Next we go to the center region. Ezeka, Yaoundé and Gumu will have rainfall and in the evening it will be partially cloudy with a maximum of 29 degrees. Let's end with the northwest region where it will be sunny the whole day with a maximum of 31 degrees but in the evening 24 degrees maximum with clear skies dominating. Ladies and gentlemen, for the Shan 2021, I invite you, dear tourists, to go visit the Yaoundé Sports Palace. Have a good day. Stay blessed. Que vous soyez à travers le monde, bienvenue sur la CRTV à Yaoundé, il est 12h. Bonjour Emmanuela. Good afternoon, Mohamed Nana. Vous déroulez les faits majeurs de l'actualité. We open the news with the sad incident. More than 53 persons are feared dead and many others injured in a ghastly motor accident on the Changhil West region of Cameroon early this morning. Reports say a 70-seater passenger bus belonging to Menua Travel Agency collided with a truck transporting fuel. The shock of the collision led to a fire outbreak. Elements of the fire brigade are currently on the ground to extract victims from the debris. The governor of the West region equally has visited the site. We gauge the spirit as at now in this newscast. The last Group D matches of the ongoing Shan tournament will be played today in Limbe and Douala. Tanzania will face Guinea, while Namibia will clash with Zambia. Meantime, the intermediate Lions are currently on their second training session at the Japoma Stadium ahead of their Saturday game against the DR Congo. Our reporters there shall be joining us live with updates. And on our feature page, we'll spend a day with the Mandara women who shall be treating us to the fabrication of the taba, a lady's bag. The items goes beyond a fashion accessory to a prized tradition of a people called the Montagnais, owing to the fact that they live on a mountain, Mount Mora. Beatrice Losamba will be our guide, and those are our latest stories. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Merci de choisir la CRTV pour vous informer. Ouvrons ce journal par ce drame sur nos routes. Choc et émotion à Tian dans la région de l'Ouest. Ce Menua voyage en provenance de Douala est entré en collision avec un camion de trafiquants de carburant frélaté. Le drame s'est noué au niveau de la falaise de Tian sur l'axe Konsaba-Bafan. La violence du choc a provoqué une explosion. Les flammes se sont répandues sur une centaine de mètres autour de la zone d'impact. Et on compte pour l'instant 53 morts. Pour plus de précision, retrouvons sur place l'un de nos correspondants permanents à CRTV Ouest. Journée noire ici, dans le département de la Ménoire, précisément à la falaise Sanchou, où un camion transportant du carburant frélaté en partance de Tian à destination de Douala est entré en collision avec un bus de 70 places
qui faisait le sens inverse. Et le bilan est lourd. Le gouverneur de la région de l'Ouest vient de s'adresser aux médias. 53 morts et une vingtaine de blessés qui sont à l'hôpital. Pour l'instant, on est en train de déblayer la route. La circulation est bloquée depuis le matin et on espère que tout ira mieux d'ici là. Igor Bissaï depuis Sancho, CRTV. Merci Igor, vous venez de l'entendre, le gouverneur de la région de l'Ouest est descendu sur le terrain. Sur les premiers éléments de l'enquête, je vous propose de regarder le gouverneur Awa Fonka Augustine. Tout juste après cet accident, les deux voitures ont pris feu. Donc les morts ne sont pas identifiés, ils sont tous calcinés et ceux qui sont blessés sont des blessés très graves avec des brûlures. Et c'est ce qui peut être à l'origine de l'incendie? Nous voyons probablement, ça peut être du brouillard, première des choses. Et deuxième des choses, il y a le constat qui fait état du fait que la camionnette avait un défaut de freinage. And like you just heard there from the West Governor, about 53 persons have perished in a road accident on the Sancho Hill in the West region on the Konsama Bafang Highway. Last evening, a collision is said to have occurred between a 70-seater passenger bus and a truck transporting fuel, which led to a fire outbreak. Let's get the reaction of West Governor after visiting the incident early this morning. AM this morning, there was a head-on collision between a 70-seater bus belonging to Medwa Voyage coming from Kiwala heading towards Chang, as well as a mini truck that was carrying fuel heading towards the opposite direction. As a result, the both vehicles caught fire, and as of now, we've registered 53 dead and 29 persons seriously wounded with second-degree burns. They have respectively been carried to the regional hospital in Bafisam as well as the district hospital in Chang for the wounded. And for those who are dead, they are not identified because given the circumstances, they were all burnt. Dans la suite de ce journal, descendons sur le terrain du football. Les Lions A-Prime aiguisent leurs griffes dans la perspective du match de samedi prochain face à la République démocratique du Congo. La rencontre compte pour les quarts de finale du CHAN. L'équipe de Martin Tungu-Pilé, qui a pris ses quartiers à Douala, totalise déjà 3 séances d'entraînement. Retrouvons au stade de la réunification de Bépanda, Lolita Biloa. Bonjour Lolita, que prévoit le programme des Lions ce jour ? Bonjour, la première information en exclusivité, c'est que l'arrière Serge Andoulou, blessé lors du match contre le Burkina Faso, est malheureusement hors de course pour le reste de la compétition. Les Lions feront donc sans lui samedi prochain. Selon le médecin de l'équipe nationale A-Prime, Bolivar Tom, il est victime d'une rupture partielle de ligament latéral interne. Il sera donc indisponible pour 4 voire 6 semaines. Et la bonne nouvelle, c'est que les joueurs Zoa, Ndedi et Tamé vont tous très bien et seront présents lors du match de samedi face à la République démocratique du Congo. Voilà pour le décor sanitaire. En ce moment, tel que vous le voyez en background, les joueurs A-Prime sont en plein exercice et dans leurs échanges avec l'entraîneur Tungu-Pilé, il est question de la discipline et surtout de la concentration au sein de la tanière. Je vous dis également que tout à l'heure, avant cette séance d'entraînement, les Lions A-Prime ont pris un petit déjeuner léger sous l'œil vigilant du sélectionneur. Il leur demande une discipline alimentaire, car en fait, c'est l'une de ses priorités. Je vous renvoie à l'antenne. Merci Lolita. Dans la poule D, on connaîtra ce soir les 2 derniers pays qualifiés pour les quarts de finale à l'issue de la 3e journée. À Limbé, la Zambie sera face à la Namibie à partir de 20h. Les entraîneurs des 2 équipes étaient hier face à la presse. Pour la dernière actualité, retrouvons Joël Igor à Banda. Bonjour Joël Igor.
Bienvenue ici au stade Omnisport de Limbe qui est en train de faire sa toilette pour accueillir la confrontation de ce soir, 20h, heure du Cameroun. La Zambie sera face à la Namibie, une Namibie qui a à cœur de ne pas rentrer sans un point. Ce soir, la Namibie est venue pour la gagne, comme l'indiquait leur coach Bobby Samaria lors de la conférence d'avant-match qui a eu lieu hier ici à Limbe. En face de cette équipe, la Zambie qui occupe la seconde position avec 4 points derrière la Guinée a à cœur de faire un parcours sans faute en venant remporter cette dernière victoire de poule. 3 points pour aller au second tour avec un avantage psychologique pour ce qui est de ses poulains, de sa troupe qui va sortir tout à l'heure lorsqu'il sera 20h. Justement, en direct du stade Omnisport de Limbe qui va accueillir cette rencontre, ce soir, nous sommes Valérie Kengafak, Jolie Gorabanda pour le 12h. Thank you, Joel. We come back to Douala, where Cameroon's intermediate Lions are on their second day in the economic capital ahead of their crucial encounter against the Democratic Republic of Congo Saturday. The boys of Ntungu Pile are currently holding their training session at the Japoma Stadium. But before that, they had their morning routine. Let's now cross over to Douala, where GT Clarice is joining us live. Clarice, you say you have an exclusive information for us this afternoon. Hello to you and welcome to Douala. 31 degrees this afternoon, and yes, I have exclusive content for you. Team Dr. Tom Bolivar says Serge Andoulou is out for the rest of the competition. The left back was removed from their last game, Burkina Faso, with an injury, and it turns out the MRI says it clearly. He has a torn ligament and will need a recovery period from 4 to 6 weeks and will therefore not be part of this encounter anymore. And we also have good news. Somehow other players who were injured, I'm talking about Jacques Zoua, I'm talking about Ndedi Junior and Itame Ngombe, are recovering beautifully and will be able to support this team during their quarter-final game against the Democratic Republic of Congo. Discipline is strictly maintained in this team. The guys can only be seen together during group activities, and they have to be focused. We spoke to Coach Pile earlier off camera, and he was saying that they have to be disciplined and they are working on the psychological aspect of players as well to make sure that they are ready to face the DRC, which is far from being a small team. So a lot of work is being done. They are working on resistance and maybe counter. You might know that the DRC are known for scoring last-minute goals, making it difficult for their opponents to equalize. So early goals might be key in this game. And the coach was also telling us that they plan on doing much work on their attack line in order to be able to concretize goal-scoring opportunities. As soon as we have updates, we will be getting back to you with those. For the CRTV News, I am GT Clarice in Japoma. Et ce soir à 20h, à suivre la Tanzanie qui sera face à la Namibie à quelques heures de cette rencontre. Retrouvons nos envoyés spéciaux qui plantent le décor au stade de la réunification de Bepanda. Bonjour à Joseph Gotamandeng et Snosel à Noébier. Bonjour Yaoundé, bienvenue à Douala. 2 rencontres ce soir pour déterminer aussi les sélections qui vont compléter le tableau des quarts de finale. Ici au stade de la réunification, on va vivre le match Guinée contre Tanzanie. La Guinée compte 4 points au marquoir, donc première du groupe. Et la Tanzanie, avec ses 3 points, est 3e. Vous comprenez donc qu'il va falloir impérativement une victoire à la Tanzanie pour espérer traverser le tour des matchs de poule. La Guinée partira avec un petit handicap, avec la mise à l'écart de l'un de ses meilleurs joueurs, Morlaï Silla, qui a écopé 2 cartons jaunes. Peut-être une bonne nouvelle donc pour les Taifa Stars, qui devront profiter de cela pour pousser leur adversaire au dernier retranchement. En tout cas, ce sera un match très attendu, un match chaud. Mais attention, le deuxième de cette poule devra rencontrer le Maroc qui a ouvert son compteur but avec une pluie de buts hier, 5 buts contre l'Ouganda.
Yes, Joseph, great Amandeng. The game tonight between Tanzania and Guinea is not just who is going to qualify from Pool D for the next round of the competition, but who is going to come out second in order to face Morocco in the next round of the competition. Both Tanzania with 3 points, if they win, they're going to move on to 6 points and qualify. And Guinea with 4 points, if they win, they're going to qualify with 7 points and top the pool. They would certainly be going back to Limbe to face Rwanda in the next game. But if they come out second with a draw, for example, they're going to face Morocco, which is already prolific. So both Tanzania and Guinea will be playing here tonight to try to avoid Morocco in the next round of the competition. You can see all around that everything is getting set for the game that kicks off here at the Bepanda Unification Stadium at exactly 8 p.m. Après donc toutes ces rencontres de la poule D ce soir, on connaîtra le tableau complet des 8 pays qualifiés pour les quarts de finale. Après le Mali, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Maroc, le Rwanda. CHAN Cameroun 2020. Michel Koumam, Kizito Ondobo, Bert Biloa Undwa, Snocel Anoibie, Joseph Guetamandeng à Douala pour la CRTV. Thank you to the great team out there. The first round of the CHAN 2020 ends today with the last Group D matches. Tanzania will face Guinea. That tops Group D with 4 points at the Bepanda Reunification Stadium. Namibia, last in the group, with 0 points, clashes with Zambia at the Limbe Omnisport Stadium. Meantime, Morocco and Rwanda have qualified for the quarterfinals after Tuesday compelling games. Cyril Nozeke has a resume of the games. Undoubtedly, the Morocco versus Uganda clash has so far been the most productive in terms of goals. 7 in total were scored during the last day of play in Group C. Current cup holders, the Atlas Lions, gave Uganda a good run for their money. The goal festival encounter saw Morocco confirm their supremacy as top seed in Group C, terminating and sailing through with 7 points. Whereas Uganda led the game with a goal in the 25th minute by Orit, Morocco replied few seconds to the end of the first half with El Kabi's goal. In the second half, Raheem's double, El Moussaoui, will salvage the situation with 3 other goals. On their knees, Uganda managed to reduce tally with Kaimi's goal in the 84th minute. Not too long from that, the crucifier goal by Morocco came in the stoppage time, making it 5 for Morocco and 2 for Uganda. The Togo versus Rwanda game, still in Group C, also produced goals, 5 in total, to the advantage of Rwanda. Rwanda beat Togo 3-2 to qualify with 5 points. Morocco and Rwanda thus qualify in Group C and are anxiously waiting for today's last group games in Pool D, where Tanzania will face Guinea-Conakry and Namibia clash with Zambia. Les éperviers du Togo n'ont pas pris de l'altitude à ce CHAN. Ils avaient juste besoin d'un match nul pour se qualifier pour les quarts de finale. Le Rwanda s'est montré plus convaincant sur la pelouse du Limbe Omnisport Stadium. Score final 2-3. Nestor Kamga. This was a beautiful combination that produced the first goal. C'est pourtant le Togo qui ouvre le score à la 38e minute par Richanan. Un avantage éphémère puisque le Rwanda égalise dans le temps additionnel de la première mi-temps par Olivier Nyonzima. Beautiful delivery. Et voilà ce chef-d'œuvre. Au retour des vestiaires, Bilali Akoro redonne l'avantage aux éperviers à la 58e minute. Un but à peine savouré, le Togo se fait rattraper 2 minutes plus tard par l'entremise de Jacques Tuisenge. Les Amavubi vont même faire mieux en marquant le 3e but à la 66e minute. Une réalisation d'Ernest Sugira. Vital, pas la même chose. Alors qu'ils avaient 2 points avant le coup d'envoi, le Rwanda se retrouve désormais avec 5 points et prend la 2e place du groupe qui le qualifie pour les quarts de finale. Les Togolais qui n'avaient pourtant besoin que d'un nul sont éliminés du 6e championnat d'Afrique des Nations de football. Quittons les pelouses pour le petit écran. La production du signal du CHAN 2020 par la CRTV est satisfaisante. Propos de Eddy Hamel, conseiller du président de la CAF. Le journaliste sportif a été reçu hier en audience par le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo. Compte rendu d'audience, Merlin Kamla.
Il a couvert à lui seul 10 Coupes du Monde et 19 Coupes d'Afrique des Nations de football. C'est donc avec un regard d'expert que Eddie Hamel apprécie la production du signal du CHAN 2020 par la CRTV. Dès le premier jour, j'ai apprécié la diversité de l'antenne, en même temps la richesse de l'antenne, parce que vous avez réussi à préparer. On voit qu'il y a eu un travail quand même de fond qui a été fait, et sur le plan rédactionnel, c'est quand même du bon travail. C'est du bon travail. Je suis pas agréablement surpris. Je suis convaincu de votre travail, et je dois vous féliciter. Reçu en audience en cette fin de soirée de mardi par le directeur général Charles Ndongo, Eddie Hamel pense que la CRTV a les atouts pour maintenir le cap de la bonne organisation jusqu'à la CAN 2021. Ne relâchez pas l'emprise. Gardez ce rythme, gardez ce sens de l'innovation pour pouvoir arriver jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine. Ça, c'est un rendez-vous majeur, parce que c'est un rendez-vous mondial. La riche carrière du journaliste sportif sera partagée ce jeudi 28 janvier 2021 entre 10h et 12h à la salle de conférence de la CMCA à la Maison de la Radio. News out of sports. Two modern edifices to serve as the divisional delegate for small and medium-sized enterprises and apartments to lodge the personnel of the Bafia in the Centre region has been put to use. The inauguration of the structures constructed within 6 months was effected by the Small and Medium-Sized Enterprise Minister Achille Basiliken-Trois, who said it is intended to boost the working conditions of the staff. Yoti Kalili Songe traveled to Bafia for the Midi News. His first stop in the mission was at this parish, a relic of the German colonial period from the 1930s. In the company of some elites, Thuram was plunged into the history of the Paroisse Notre-Dame des Sept Couleurs d'Akono, classified by UNESCO as World Heritage Site. After a trip to some touristic sites, the next stop was Ngomezap, where the renowned French footballer, accompanied by Cameroon's own football giant, watched and encouraged youths of the locality engage in a common passion. I am lucky and happy with my trip to Cameroon. I have received a warm welcome, especially throughout activities as patron of the Winter Workshop. Seeing these youth reflect on gender inequality and produce documentaries, I think it is important to give more opportunities to youths. The week-long activities ended here with Thuram cheering on possible football aspirations for these youths of Akono. And like you must have corrected there, that was Cynthia Saptala reporting on the 1 week stay of the retired French footballer Lilian Thuram. On to other news now. The Minister of Mines, Industry and Technological Development, Gabriel Ndodo Ndoke, is presiding over a workshop on short-term feasibility studies aimed at developing local pharmaceutical industries in order to strengthen their capacity in addressing issues relating to COVID-19, like you must be seeing on the images there. The official record stands that the most significant constraint hampering the development of the industry in Cameroon is the high cost of production factors and massive drug importation. The group of experts for 2 days will thus look for the possibilities for a tax reduction on existing industrial units and how to improve on the production capacity of Cameroon. Mohamed, we talk something else? Tout à fait, Manuela. Dans la suite de ce journal, les filières de l'industrie pharmaceutique en quête d'une meilleure structuration. Un atelier s'est ouvert sur le sujet ce jour sur la table des experts et groupes techniques rattachés à différents ministères concernés. L'enjeu, mettre en place une stratégie de développement de l'industrie pharmaceutique locale. Les travaux sont présidés par Gabriel Ndodo Ndoke, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Le ministère des Marchés publics déterminé à maintenir le cap de la performance en 2021, c'est la principale exigence du ministre Ibrahim Talba Mala. Il s'exprimait à la faveur de la 9e conférence annuelle des responsables des services centraux et déconcentrés de son département ministériel. Oswald Medou.
L'édition du Chan 2021 dans la région du littoral se passe à merveille, et déjà parce que toutes les délégations attendues sont arrivées et ont été hébergées dans les hôtels de la place. Le Chan au niveau de la région du littoral et Douala en particulier se passe pratiquement comme une fête où tout ce qui a été préparé est au rendez-vous. Et nous pensons que, à notre humble avis, les responsables de la CAF ont pu noter que le Cameroun a véritablement pu résoudre quelques problèmes qui se posaient il y a quelques mois. Et le chef de l'État a été le premier à faire en sorte que tout aille pour le mieux pour cette rencontre. Les volets sécuritaires n'ont pas été occultés. Nous voulons également dire qu'il y a eu un très bon maillage des forces de sécurité, police et gendarmerie, qui, n'est-ce pas, travaillent en parfaite symbiose avec les populations. Pour dire que toutes les menaces qui avaient été ainsi avancées par certains milieux tapis dans l'ombre, toutes ces menaces sont sous bon contrôle et les populations vont au stade et reviennent sans problème. Nous avons eu quelques images, quelques clichés, n'est-ce pas, filmés pour montrer comment certains de nos frères posent les pieds sur des chaises et prennent des positions qui ne sont pas du tout civiques. Nous voulons dire que moi personnellement, je tiens à dire que ceux qui ont eu à filmer ne sont pas moins responsables que ceux qui posaient les pieds sur la chaise. Parce que si votre voisin pose les pieds sur la chaise, la moindre des choses, c'est de dire à ce voisin, s'il vous plaît, soyons civiques, montrons une image correcte du Cameroun. Ça fait que celui-là serait plutôt ramené, un peu rappelé à l'ordre, et il reviendra des meilleurs sentiments. I would say that I'm very proud of the work that this personnel of health sector is doing on the field, because when we are testing some people positive, the other one negative, it just shows that the work is good. We have sensitizing populations, even those who are going to the stadiums, all of them are wearing masks. This is very good. And we ask people to respect these barrier measures, and they are doing well. And we can say Cameroon is showing a kind of way that we can play without making people be contaminated by this virus. And the head of state is asking us to do it. He's the one who is the first to sensitize our populations and everybody. If somebody can say that he's not aware of this case of COVID-19, I can say he's not living here in Cameroon. So people are taking care of their health, and we are encouraging them to be very careful. On our feature page, we take you to Makabai, a stone hill on the outskirts of Marwa, Far North region. It is old as the Neolithic age, the age when man used stones for making hunting and household tools. Archaeologists have discovered traces of the Neolithic age on the hill, which is rich in history, but under threat as the population takes away the stone on a daily basis for their household use and commercial needs. Beatrice Losamba now takes us to the Makabai Hill. Makabai, the prehistoric stone hill, still towers over the Chanaga River and overlooks the town of Marwa about 2.5 million years after its earliest visitors found the treasure here. Stones for making everyday tools. According to archaeological discoveries, a stone like this was used in the Stone Age to produce pointed tools, and a couple of hunters stayed around this Makabai hill. They used to get stones like this to produce a whole number of farming tools
and hunting tools as well. And this site at Makabai gave birth to a good number of producers of tools who still exist today. It takes the eye of an archaeologist to pick out the tools from these heaps of stones, worked and carefully shaped to use for hunting birds and wild animals and gathering food and fruits. Nous avons un grattoir. Ici, il s'agit d'un grattoir qui permettait. We have a few pebble tools. This scraper, which is easy to use. This bifacial hard axe and a banded flint hand axe used by a community of hunters. But there were other cultures, the Salakians and Mongolians, and marked a transition from the Paleolithic to the Neolithic age. Et on voit nettement cette transition entre le Paléolithique et le Néolithique. Clues of how humans lived in the first longest age before written records are all over this sort of stone tool industry. The fossils tell that this place is unique in Cameroon and attracted tool makers from as far as Nigeria. Archaeological findings point it out as an economic hub during the Stone Age, that is about 4,000 years before Christ. Terre de vieux peuplement. It is land of an ancient civilization. It attracted people from the Logun and Nigeria who were after its riches. They did not come here by chance. They came because they found working tools. A place with such history should be preserved. On the contrary, visitors keep taking away the treasures of this place unstopped. The riverain population makes fine profit collecting stones from the prehistoric hill. C'est sur ces très belles images que le 12h se referme. Merci de nous avoir suivis. Bon après-midi, Emmanuela. See you tomorrow, Mohamed Nana. Ladies and gentlemen, thanks for watching. See you again tomorrow. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus.